Je suis rentré chez Bouygues en 1985. Grosso modo, j'ai eu deux parties dans ma carrière. La première dans le monde du BTP, donc le métier historique de Bouygues. Et ensuite, chez Bouygues Télécom. Dans les deux cas, majoritairement dans des fonctions liées à la gestion, à la finance, donc plutôt des métiers du chiffre. Alors, moi j'ai eu la chance en tant qu'ingénieur de vivre une épopée incroyable dans le groupe Bouygues, qui était l'épopée de Bouygues Télécom. Donc c'est pas uniquement une épopée d'entreprise, c'est aussi une épopée de l'évolution d'une société. Et c'est ça que j'ai voulu partager avec les élèves de l'ESME, parce que j'espère qu'eux-mêmes auront la capacité et le plaisir d'écrire les pages de l'histoire d'après, donc l'histoire des 20 ou 30 prochaines années. Et je suis certain qu'en fait, dans cette histoire, il y aura plein de choses à inventer, plein de choses nouvelles. Il y aura du bon, il y aura du mauvais. Donc du mauvais à gérer, du bon à augmenter, à développer. Et à mon avis, ils sont tout à fait armés pour apporter leur pierre à cette nouvelle évolution des technologies, mais aussi de la société. Être ingénieur à la base permet d'aborder pas mal de métiers de chiffres, notamment les métiers de la gestion. Et finalement, c'est ça qui m'a séduit chez Bouygues, c'est la capacité, avec ma formation d'ingénieur, d'apporter mes compétences pour gérer le business du BTP. Ma formation était tout à fait adaptée pour faire ce métier-là. Même si au départ, Bouygues était assez réticent finalement à embaucher un ingénieur électromécanicien pour aller s'occuper de contrôle de gestion dans le BTP. Ma vision de l'ingénieur télécom, c'est certainement quelqu'un qui connaît bien les technologies, mais surtout quelqu'un qui est capable de les apprendre. Parce qu'une caractéristique de ce métier, c'est que les technologies évoluent extrêmement vite. Dans les activités de téléphonie mobile, tous les 5 ans, une nouvelle technologie chasse l'autre. Donc la 4G a chassé la 3G, demain il y aura la 4G+, le LTE Advanced, la 5G, la 6G. Et en fait, ce qui est indispensable pour un ingénieur télécom, c'est pas seulement d'être compétent quand il sort de l'école, c'est aussi d'être capable d'apprendre. Donc le monde est un monde dans lequel énormément d'innovations existent, beaucoup de choses se développent, et pas seulement en France, même majoritairement plutôt en Chine ou aux États-Unis. Et je pense qu'une des capacités fondamentales de l'ingénieur, c'est la capacité à rester apprenant, donc à toujours être en éveil par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et je pense qu'il est tout à fait adapté à ce monde dans lequel on vit, où il faut beaucoup apprendre, beaucoup écouter, avoir beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup d'humilité, et finalement intégrer beaucoup de choses qui se passent, pas uniquement en France, mais dans le monde.